Retour en direct sur le plateau de talk du mondial des CCE, ici à Deauville, avec vous, Muriel Pénicaud. Vous êtes la directrice générale de Business France. Bonjour, prenez bien le micro et parlez bien dans le micro. Voilà, vous êtes directrice de Business France depuis janvier 2015. Mai 2014, parce que j'ai pris la tête du Bifrance et de la FI pour les fusionner, donc ça fait 2 ans. D'accord. Mission et rôle de Business France aujourd'hui? Alors, Business France, de par la loi, c'est l'agence pour l'internationalisation de l'économie française. Ça veut dire quoi? C'est que pour aller chercher la croissance où elle est et faire bénéficier la France, sa richesse, ses activités, ses emplois de la mondialisation, on a 3 principaux vecteurs. Un qui est l'export. Donc on accompagne 10 000 entreprises à l'export chaque année et pour les aider à trouver des marchés. Quand vous dites vous les accompagnez, c'est-à-dire? Ça veut dire on fait 4 choses. On fait on les aide à trouver dans quel marché aller par rapport à leur spécificité. Donc à bien cibler le marché, ouais. À faire des études de marché. On fait des études de marché. Deuxièmement, on les aide, on les emmène sur des opérations collectives. Donc 150 des plus grands salons dans le monde. On organise le pavillon France et on leur permet d'être visibles. Troisièmement, on fait de l'individuel, c'est-à-dire qu'on leur fait des rendez-vous qualifiés. On organise chaque année 50 000 rendez-vous individuels de B2B. On est le mythique du business, si vous voulez. Le mythique du business. Voilà, parce que le but, c'est de bien qualifier des deux côtés. Et le résultat de ça, c'est que 75% des entreprises nouent des nouveaux contacts commerciaux et 50% signent un contrat ou deux dans les 6 mois. Et puis quatrièmement, on gère le dispositif des VIE, qui est volontaires internationaux en entreprise. Donc ça, qui est absolument formidable, on pourra revenir dessus. Oui. Ça, c'est le volet export. Sur le volet investissement étranger, qui est notre deuxième axe de travail, on prospecte environ 5000 investisseurs chaque année. Et l'année dernière, il y en a 1000 qui ont décidé d'investir en France, 19 par semaine, qu'on va chercher partout dans le monde, des gens pour leur dire voilà pourquoi il faut investir en France. Et le troisième axe, c'est la promotion de l'image économique de la France. Donc c'est donner des argumentaires à tous les acteurs de la promotion pour qu'ils ne se laissent pas avoir avec les clichés et par contre qu'ils aient les bons arguments. Et puis aussi, on fait la promotion internationale de l'image de la France à travers la campagne French Tech et à travers Creative France. Voilà en gros ce que font les 1500 personnes de Business France. Quand vous dites qu'il ne faut pas se laisser aller à des clichés, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah mais on a une chance et une malchance, c'est qu'en fait aujourd'hui la perception de la France est souvent en dessous de la réalité. Donc il y a plein d'éléments de clichés. Par exemple, tout le monde croit qu'on travaille peu en France. Est-ce que vous savez que les cadres français, les managers, travaillent 44,6 heures? C'est plus que les Allemands, plus que les Anglais. Et on est les premiers en France. Voilà, c'est juste un critère. Donc on a comme ça une vingtaine de clichés qui courent sur la France. Qui ne sont pas nourris d'ailleurs par les Français eux-mêmes, oui, ces clichés-là? Oui, mais parce qu'ils n'ont pas les éléments. Donc notre travail, c'est aussi la vulgarisation de toutes les études économiques qu'on peut faire et que d'autres font. C'est de mettre tous ces chiffres à disposition sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les conseillers du commerce extérieur ont ce qu'on appelle les kits de Business France avec tous ces arguments anti-clichés, parce que ce sont des haut-parleurs, et donc évidemment il faut qu'ils aient les éléments pour pouvoir répondre et contribuer à l'image de la France. Un mot, Muriel Pénicaud, sur les VIE, volontariat à l'international en entreprise. C'est un système qui fonctionne bien aujourd'hui? Alors c'est un dispositif absolument génial. On a la chance de l'avoir, parce que seule la France a ce dispositif. Ça permet à des jeunes de moins de 28 ans de passer 1 ou 2 ans dans une entreprise à l'étranger pour l'aider à se développer à l'international. Combien sont passés par ce dispositif? On vient de dépasser le 10 millième. Et on a dépassé le 60 millième. Il y a 10 000 membres du club VIE qui va fêter ses 10 ans dans quelques jours. Mais il y en a déjà 60 000 qui sont allés dans ce dispositif. Et à l'heure où je vous reparle, il y en a plus de 9 000. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les jeunes sont extrêmement demandeurs d'aller à la conquête du monde. On a 65 000 candidats, donc les jeunes y croient. On en a dans 150 pays, donc ils vont partout dans le monde. Et 97% d'entre eux ont un emploi après. Bon, pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du point de vue des entreprises, ce qui nous intéresse, c'est notamment pour les PME, c'est que ça les aide à se développer à l'international. Et 75% des VIE commerciaux décrochent un contrat d'affaires pour leur entreprise dans leur première année. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, entreprise et jeunes. C'est un super dispositif. Les chiffres du commerce extérieur français sont toujours difficiles. Les résultats sont toujours difficiles, notamment si on se compare à l'Allemagne. Quelle est votre analyse en tant que fine observatrice de la situation à l'international et notamment du rôle de la France? Quelle est votre analyse sur les exportations? Alors, d'abord, depuis 5 ans, ils se sont améliorés, les chiffres, à la fois en termes de nombre d'exportateurs
et de déficit du commerce extérieur. C'est plus difficile depuis le début de l'année, mais on a quand même un trend sur plusieurs... Un peu plus positif qu'il ne l'était, c'est vrai. Depuis 5 ans, on est passé de 117 à 125 000 exportateurs en 5 ans, et puis la réduction quand même du déficit est visible. Après, je pense qu'on a un sujet en France, c'est qu'en fait, on a des grands groupes magnifiques qui sont tous très internationaux, et après, on a beaucoup de PME et de TI, et pas beaucoup de PME et de TPE, et pas beaucoup de TI. Or, le fer de lance, par exemple, de l'Allemagne et de l'Italie à l'export, qui ont le double d'exportateurs ou le triple pour l'Allemagne que la France, ce sont le réseau d'ETI. Donc tout ce qu'on fait pour aider les PME à devenir des ETI et les PME qui ont une différenciation à les aider à prendre part sur le marché, c'est un élément essentiel. On ne peut pas compter que sur les grands groupes pour l'export, et je pense que le momentum des PME et des ETI, c'est maintenant. Donc ça suppose une mobilisation qui existe. Quand vous dites le momentum, c'est maintenant, on comprend quoi? Qu'il y a un alignement des comètes et que les signaux économiques sont plutôt extrêmement positifs pour améliorer la situation. Il y a toujours des moments à saisir. Et pourquoi il y a un moment à saisir? Parce que l'euro a baissé, est plus favorable, le cours du pétrole est favorable aussi, mais surtout parce que les produits français, que ce soit en B2B ou en B2C, correspondent beaucoup à des classes moyennes et classes moyennes supérieures. Or, aujourd'hui, la mondialisation a amené un renforcement extrêmement rapide, notamment en Asie, notamment en Afrique, des classes moyennes. Aujourd'hui, les classes moyennes dans le monde, c'est plus de personnes que les personnes en dessous du seuil de la pauvreté, qui sont encore trop nombreuses, mais c'est un autre sujet. Et avec un désir de France qui est assez grand. Donc c'est le moment où il ne faut pas être timide, quoi. C'est le moment où il faut y aller. Il faut y aller évidemment ensemble, il faut y aller avec tous les acteurs privés et publics pour aider les PME à oser y aller. Je pense que c'est un très bon moment pour aller à l'international. Merci Muriel Pénicaud, directrice générale de Business France. Merci à vous d'être placée sur le plateau Talk du Mondial des CCE ici à Deauville. Merci. Merci.